Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 4 mai 2021 et on va regarder aujourd'hui, comme d'habitude, le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap ainsi que leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Grid, la map des crypto-monnaies, le rang du Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap. Je vais vous reparler très rapidement de l'ICO de Studentcom, comme très bientôt il va se passer un truc assez important pour le coin. Et au niveau de Twitter, on regardera une information au niveau de Swissborg. On finira comme d'habitude par l'analyse du CHSB, le Swissborg face au dollar, et de la crypto de la semaine qui est cette semaine le REN face au dollar. Donc on va regarder ça ensemble. On va regarder plutôt le REN face à l'USDT, je pense. Vous avez été plutôt beaucoup à participer cette semaine, mais le REN gagne avec 7 commentaires, 18 likes et 3 commentaires sous les commentaires, contre l'UTK avec 13 commentaires, 7 likes et 0 commentaires sous les commentaires. Alors là, vous comprenez sûrement pas pourquoi j'ai choisi le REN, mais tout simplement parce que, je le rappelle, un like 2 likes est égal à un commentaire. Donc à partir de là, et un commentaire sous les commentaires, c'est équivalent aussi à un commentaire. Donc à partir de là, vous observez, on a donc 10 commentaires pour le REN, plus 18 likes, ça nous fait 19. Et pour l'UTK, on a 13 commentaires, plus 7 likes, ça nous fait seulement 16. Donc le REN est bien la crypto de la semaine, cette semaine. Avant de commencer, je tenais à vous remercier. On est aujourd'hui 2450 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne et en même temps, ça fait extrêmement plaisir aussi de voir la communauté grandir petit à petit et de plus en plus de personnes qui partagent dans le commentaire soit leurs analyses, soit leurs avis par rapport justement au cours actuel du CHSB ou alors des autres crypto-monnaies sur ce qui se passe en fait dans le monde de la crypto. D'ailleurs, je vous le rappelle et je vous le dis, j'ai remarqué que sur Twitter en fait je n'avais pas activé les demandes de messages, donc pour tous ceux qui ont essayé de m'envoyer des messages, je suis vraiment désolé. Actuellement du coup la demande de messages est activée, donc c'est maintenant possible de m'envoyer des messages privés directement sur Twitter, et pour les autres, l'email est entièrement disponible aussi directement dans la section à propos de ma chaîne YouTube. Au niveau de Twitter, justement, on est aujourd'hui 516 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous tous, ça fait plaisir. On a dépassé il y a très peu de temps la barre des 500 abonnés, et petit à petit, on avance vers les 1000 abonnés sur la chaîne Twitter. Pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitter, je partage quelquefois des analyses complémentaires, des petites rétrospectives de ce qu'on va voir dans la vidéo du jour, un peu en teasing juste avant la vidéo, ou alors je vous dis que je ne vais pas faire de vidéo dans la journée. Et aussi, au niveau du coup des retweets, je retweet du contenu qui peut sûrement vous intéresser de temps en temps, voilà. Donc c'est comme vous le sentez, mais en tout cas, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller sur le Twitter pour me follow directement. On va pouvoir commencer du coup l'analyse. On va regarder au niveau du CoinMarketCap des crypto-monnaies. On voit que les 10 premières crypto-monnaies sont entièrement quasiment dans le vert, à part le BTC qui nous fait une petite correction de moins 1,02% au cours des 7 derniers jours. On a un BTC donc à 54 360 $, un Ethereum à 3 360 $, un Bitcoin, un BNB, pardon, un Binance Coin à 628 $ et un Dogecoin qui continue d'exploser à 55 centimes, plus 105,18% au cours des 7 derniers jours. Je ne comprends absolument pas pourquoi ça monte, parce qu'au niveau du projet derrière, il s'agit d'une blague, il n'y a vraiment rien de concret derrière. Par contre, on a de plus en plus de gens qui commencent à acheter du Dogecoin pour une raison que j'ignore. Voilà, donc attention par rapport à ça. Est-ce que rentrer maintenant, c'est une bonne idée? Pour ma part, je ne pense pas, parce qu'on est quasiment en vertical ici. Maintenant, si jamais vous souhaitez en acquérir ou si jamais vous souhaitez soutenir le projet, un projet d'ailleurs qui n'est pas vraiment un projet en soi, mais c'est surtout une blague, c'est un peu un mème d'internet, on va dire. Et du coup, pourquoi pas, si jamais vous souhaitez investir dans le Dogecoin, pour en avoir un ou deux symboliques, voilà, en avoir un ou deux. Mais est-ce que rentrer une grande partie de votre capital maintenant, c'est quelque chose de judicieux? On a plus 105% au cours des 7 derniers jours. Est-ce que vous pensez que le Dogecoin va continuer à monter ou qu'on va recorriger un tout petit peu avant de remonter par la suite si on remonte pour le Dogecoin? Attention par rapport à ça. Et je le rappelle, on n'a vraiment pas de projet concret derrière. Au niveau du cinquième crypto-monnaie, donc de l'XRP, on est à plus 0,99% au cours des 7 derniers jours. Il s'est un peu calmé. On est aujourd'hui au niveau des 1,41 $. Au niveau du crypto grid, on est bien retourné dans le vert cette fois-ci. On est au niveau de 68, donc on est vraiment dans le grid. À voir si jamais l'extrême euphorie pointe le bout de son nez actuellement. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement dans le rouge avec un BTC à moins 5,21%, un Ethereum à plus 2,46%. Et globalement, on a les autres crypto-monnaies dans le rouge, comme le BNB, comme l'XRP, même si quelques crypto-monnaies tirent leur épingle du lot.
tirent leur épingle du jeu. Je pense que c'est plutôt ça l'expression, avec un Dodge à plus 35,72% et un Link qui nous fait une performance de plus 9,42% au cours des 24 dernières heures. Au niveau du Swissborg, on a moins 5,21% avec 1,44 dollars de valeur aujourd'hui pour un CHSB. Un market cap qui a légèrement baissé au niveau des 1 milliard 441 millions avec un rang aujourd'hui de 79, donc légèrement plus bas que hier. Le volume au cours des 24 dernières heures est plutôt énorme par rapport à d'habitude. On a aujourd'hui un volume au cours des 24 dernières heures donc de 23 604 000. Au niveau donc de Twitter, on va regarder l'annonce qui a été faite aujourd'hui, donc c'est l'annonce que j'ai choisie, avec durant la main un nouvel ATH qui a été atteint par Swissborg. On va voir ça aujourd'hui de manière assez précise finalement, pour voir si vraiment c'est un ATH déjà, et ensuite si jamais on invalide le scénario baissier, ou alors si on choisit le scénario, si on invalide pardon, le scénario haussier, pour choisir le scénario baissier, ou alors inversement. Au niveau de Student Coin, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Déjà, je vous rappelle que c'est une ICO. Le Student Coin, c'est une crypto-monnaie, en fait, le STC, qui a pour but d'aider les étudiants dans le financement de leur scolarité, que ce soit pour les projets qu'ils ont, que ce soit pour les projets de crowdfunding, qu'on pourra utiliser ça aussi, du coup, dans le crowdfunding, avec plus tard une solution peut-être pour les professionnels et peut-être au niveau de l'immobilier pour pouvoir tokeniser des immeubles. Voilà, ça, c'est un pur exemple, mais c'est en tout cas une des utilisations qui pourrait être faite du STC dans le futur. J'en parle aujourd'hui parce qu'en fait, le 9 mai, on va avoir les STC qui ont été achetés durant l'ICO qui vont être débloqués. Et donc à partir de là, peut-être une forte volatilité au niveau du jeton, avec du coup une montée du jeton qui peut être extrêmement forte. Mais attention, bien sûr, il s'agit d'une ICO. Il est aussi possible que Student disparaisse tout simplement, ou alors que le cours descende un peu avant de pouvoir remonter comme certaines ICO par exemple. Au niveau donc de l'analyse technique aujourd'hui, donc attends, pardon, avant de continuer, je tenais à vous dire du coup que le lien pour StudentCoin va être directement en description et ce sera le premier lien. Et du coup, on va maintenant pouvoir aller au niveau de l'analyse technique du CHSB face au dollar. Et du coup, on va regarder un peu ce qui s'est passé dernièrement. Au niveau du contexte, on est en train de se demander si la 4 violette est terminée ou alors si jamais on la continue un peu et qu'on tracerait en fait ici simplement une A, B et C en flat. Donc, on va regarder premièrement au niveau du Fibonacci que si ce qu'on a fait actuellement rentre encore dans les cordes de la flaque et en effet, on rentre pile au niveau des 123,6% de Fibonacci. Donc, c'est entièrement possible que le cours se mette à descendre tout de suite. Au niveau de ce qu'il peut faire si jamais il descend, comme je l'avais dit, on va regarder ici tout de suite et on serait en fait sur probablement, et c'est possible, sur une running flat avec une A, B et une C qui viendrait toucher les 61,8% de Fibonacci à 1,31 $. Sachant que en effet, ce qu'on a fait aujourd'hui est en effet un ATH avec une valeur atteinte qui est de 1,77 $, tout simplement. Au niveau donc du sous-décompte de l'A3, si jamais on est dans une vague impulsive cette fois-ci, on va regarder un peu ce qu'on a fait au niveau de l'A3. Et on voit que globalement ici, j'arrive à compter une A, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est possible que notre vague de 3 soit terminée ici. Maintenant, on va regarder si jamais notre vague, notre impulsion ici haussière qu'on a eu vient toujours dans les cordes d'une flat et on voit qu'on dépasse ici les 161,8% de Fibonacci. Donc c'est possible que la 3 se termine plus haut que ça avec une 5 du coup qui se ferait cette fois-ci en extension et donc avec des vagues un peu plus grandes, je le pense. On va regarder au niveau maintenant de l'RSI avant de passer sur la crypto de la semaine. Le RSI, on voit qu'on n'a rien. Ah si, pardon, chose très importante à signaler, c'est que ici on a complètement une super divergence baissière au niveau du RSI, avec ici un rappel entre celui-là et celui-là, donc ce sommet-là, je rappelle bien, entre ce sommet-là et ce sommet-là, une première divergence ici qui se forme, et ensuite avec l'ATH qu'on a connu aujourd'hui, on a ici une super divergence baissière assez fortement avec trois rappels, donc pourquoi pas une baisse et tout de suite avoir une vague de 4 qui viendrait se former maintenant. C'est tout à fait possible. Donc attention par rapport à ça, à ceux qui sont entrés. Il est possible qu'on forme une vague de 4 jaunes tout de suite ou alors qu'on aille dans le scénario baissier. Donc attention par rapport à ça, on n'a pas encore assez d'informations pour dire si jamais on est dans l'un ou dans l'autre. Au niveau du REN face à l'USDT qui est du coup la crypto de la semaine, on va regarder ensemble ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a analysé. Je recule un peu en arrière et j'enlève un peu tout ça pour pouvoir avoir une vision plus claire. C'est pas une crypto-monnaie sur laquelle je suis donc je vais pas la voir souvent.
Alors, on voit que globalement, on avait fait une 2 et une 3 violette qu'on valide du coup, qu'on avait validé. On était en train de se demander si on était en train de se former ici une WXY avec une Y qui se formerait là. Et on va regarder en effet qu'on est venu descendre beaucoup plus bas au niveau du Rennes. Est-ce que ça rentre toujours dans les cordes ici de la WXY? On va regarder. On a une X ici à 61,8, donc c'est assez propre par rapport à ça. Et on a ensuite une Y qui vient au niveau un peu plus de 100% de Fibonacci, donc c'est... pardon, on est beaucoup plus bas. D'accord, ok. Donc on a en fait une Y qui viendrait presque au niveau des 1 centime ici. Ça me semble plutôt fort pour, comme correction pour le Rennes ici pour ma part, sachant qu'on dépasse complètement ici notre point bas, notre racine pardon, de la 1. Donc pour moi, on va pas du tout prendre en compte la mèche qu'on a eue là. C'est une mèche qui est trop forte et je pense que c'était quelque chose comme du pump and dump. En plus sur les autres charts, je pense que j'avais regardé ça rapidement et on voit pas du tout cette grande mèche si on est sur le dollar tout court. Donc on va plutôt prendre ici le point bas qu'on a connu à cet endroit-là, ce qui nous ferait une Y qui nous ferait un 61,8, donc une Y assez propre mine de rien. Et peut-être que maintenant du coup on pourrait commencer à monter avec la 5 avec une vague de 1 qui est en train de se former timidement mais sûrement. Au niveau du RSI, on voit que globalement ici, donc à part la mèche des enfers ici, hein, qu'on ne va pas compter du coup, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez classique, on n'a pas vraiment de divergence à observer par rapport à ça. Donc probablement ici une 5 qui serait en train de se former, ou alors une alors, je vais regarder un peu. Oui, je vois mal. En fait, je vois mal ici la WXY continuer à descendre. Donc, moi, je mettrais vraiment ici la fin de la WXY et du coup un début de 5 au violette, pardon, qui sera en train de se former actuellement. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Elle a probablement été un peu courte, mais en tout cas, voilà, j'ai dit des choses les plus importantes. On verra les choses plus précisément demain, une fois que j'aurai regardé du coup personnellement l'AMA en français, parce que oui, je n'ai pas regardé l'AMA aujourd'hui. Je maîtrise pas assez bien l'anglais pour pouvoir regarder l'AMA directement en anglais. Donc je préfère aller attendre demain pour regarder en français au lieu de faire un effort inutile, mine de rien. Voilà, donc passez une excellente journée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de CryptoPoint FR.